Bon, j'ouvre ma caméra, je vais essayer de m'activer parce que là il est 11h, à cette heure là je devrais être sur la route pour aller au boulot et en fait je suis dans un mental breakdown de malade et j'avais envie de... C'est vrai que hier j'ai écouté un podcast qui disait que finalement sur les réseaux on partage beaucoup le positif et on pense que les gens ont une vie parfaite alors que non. Et c'est vrai que parfois je me dis bah les gens peut-être qu'ils pensent que l'expatriation c'est tout beau tout rose, alors que non, il y a des jours où on se dit mais pourquoi je suis partie à 10 000 km de chez moi et j'avais juste envie genre d'ouvrir ma caméra et de parler à cœur ouvert. Je pense que je suis très fatiguée en ce moment, d'où le fait que je vous dis je suis un peu en mental breakdown. Le boulot c'est très compliqué, je travaille dans une industrie avec un rythme à 1000 à l'heure, une industrie, une entreprise qui est assez jeune, qui n'est pas très bien organisée, enfin qui n'est pas organisée du tout je dirais, enfin non pas très bien, on va pas dire pas organisée parce que sinon si on n'était pas du tout organisé on n'aurait pas de clients, mais c'est très compliqué, c'est surtout compliqué à gérer pour quelqu'un comme moi qui est carré, organisée et rigoureuse, donc ça nécessite du lâcher prise que je n'ai pas beaucoup. C'est toujours courir, toujours gérer des trucs last minute. Je travaille tous les dimanches, donc avec mon mari, on a 15 jours ensemble le week-end. Et cette semaine, j'ai eu un problème de pneu. Et en fait, c'est compliqué parce que on n'a pas beaucoup de jours. J'ai pas envie de poser mes jours pour aller chez le garagiste. Et finalement, j'aurais dû. Et du coup, je fais quand même beaucoup de kilomètres. Je fais 90 miles tous les jours. Je sais même pas ça fait combien en... Je pense qu'en kilomètres, ça fait 120 km. Si c'est plus, j'en sais rien. Tout ça pour dire que non, c'est pas tous les jours facile. Là, en vrai, je suis en mental breakdown parce que ce matin, bref, on est allé chez le garagiste. Le mec était aimable comme une porte de prison. Mon mari est venu avec moi, sauf que lui il devait bosser. Et en fait il est venu avec moi parce que j'avoue en tant que femme j'aime pas trop aller chez les garagistes, j'ai toujours peur de me faire arnaquer et tout, qu'on me rajoute des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait lui je pense mon mari était stressé parce qu'il devait être au boulot. Moi j'étais anxieuse parce que je voyais le temps qui passait, que la réparation n'était pas faite et je devais être à l'heure où on était en train de me préparer pour aller au boulot, donc déjà là je suis en retard pour le boulot. Et en fait du coup bref on a eu un rapport pour la voiture. On a eu un rapport où ils ont vu 2 problèmes, sauf qu'on a été... ils nous ont réparé le truc que pour un des 2 problèmes mentionnés. Sauf qu'on l'a vu sur la facture, le mec nous en a jamais parlé, il nous a juste fait payer et basta. Et en fait, juste parfois c'est compliqué. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de congés. J'aurais dû poser ma matinée, j'ai été bête avec le recul, mais bon, c'est trop tard. Je ferai pour la prochaine fois, pour être moins stressée. Là, je suis super stressée, je suis épuisée. Ce soir, je vais sortir tard du boulot. On aurait dû poser plus de questions au mec, j'avoue j'ai pas osé parce que la barrière de la langue, j'ai toujours peur de pas être comprise. Et voilà, j'avais juste envie... Bref, ne pleure pas, ne pleure pas. J'avais juste envie de partager que parfois l'expatriation c'est pas facile. C'est pas facile d'être loin de son pays. C'est pas facile d'être dans un pays où on parle pas sa langue, même si c'est de l'anglais. Que... Faut pas que je pleure, sinon je vais avoir une tête de folle au boulot. Mais voilà, juste pour dire que c'est pas simple, que quand on est dans son pays, on se rend pas compte, mais vous avez une question, vous allez peut-être vous dire est-ce que je la pose, je vais passer pour quelqu'un de bête, mais jamais vous allez vous poser en disant comment je la pose, comment ça se dit en anglais. Et en fait, je pense que tout le monde ne le vit pas comme ça. Je pense que moi j'ai un problème de confiance en moi et je me pose 30 000 questions, je pense trop au regard des autres et je suis tout le temps dans le doute de moi-même. Je pense que mon mari il a pas trop ces questionnements, mais voilà, moi je les ai, la vie est comme ça, chacun vit les choses différemment. Et j'avais juste envie d'ouvrir ma caméra parce que je me suis dit en fait, ouais il y a des beaux côtés, et en plus il y a une copine qui vient m'envoyer un message en me disant ça vous plaît toujours la vie aux États-Unis. Ouais ça nous plaît, mais c'est vrai que je partage énormément de positifs, mais c'est un challenge au quotidien. En fait, je vis hors de ma zone de confort. Le quotidien, c'est hors de ma zone de confort. Et la seule bulle que j'ai, je crois que c'est quand je suis à la maison. Et dès que je vais à l'extérieur, dès que je mets un pas à l'extérieur, je sais que je me confronte à une culture différente, je sais que je vais me confronter à une langue différente. On a beau parler anglais, mon anglais n'est pas parfait. Parfois je fais répéter les gens, parfois les gens me font répéter. Et voilà, c'est dur, c'est fatigant. C'est dur, c'est fatigant et parfois juste il y a les nerfs qui craquent et voilà, aujourd'hui c'est les nerfs qui craquent. Et j'avais juste envie de partager ça.
Et ouais, et pour tout, on sait jamais si combien on va en avoir. En France, je savais à peu près le garagiste combien ça allait me coûter. Bah là, tout est une surprise. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que la vie c'est pas tout rose et que j'ai pas envie de faire croire que c'est tout rose de mon côté parce que ça l'est pas. Voilà. Bref, j'arrête de parler parce que là je suis un peu dramatique. Ce matin, j'ai craqué. Ça faisait des semaines que je sentais la fatigue monter, mais aujourd'hui c'est sorti d'un coup. Les larmes, les pensées qui s'emballent, ce sentiment que je ne suis pas assez forte. L'expatriation, on te vend ça comme un rêve. Et parfois oui, c'est un rêve. Mais personne ne te parle des jours gris. De ces matins où tout te manque. La famille, les amis, même les petites choses absurdes, comme l'odeur de ta boulangerie préférée. Alors j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer. Pas pour me plaindre, mais pour me souvenir. Parce que même ces moments-là font partie de l'histoire. Cette semaine a été un mélange étrange. Des cafés pris au soleil, comme si rien ne pesait sur mes épaules. Des sorties à observer les gens qui vivent leur vie, chacun dans sa bulle. Des rires qui éclatent par surprise et qui me rappellent que je suis vivante. Et puis, il y a eu les soirs plus calmes, où le silence est lourd, où je me demande encore, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Mais au milieu de tout ça, il y a aussi la beauté, dans un coucher de soleil, dans un sourire échangé avec un inconnu, dans le fait de me rendre compte que, malgré la difficulté, je suis encore là. L'expatriation, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on bégaye, on se perd, on doute. Et puis un jour, on réalise qu'on comprend des phrases entières et qu'on en crée même des nouvelles. Alors oui, il y aura encore des larmes, des jours de nostalgie, mais il y aura aussi des rires, des rencontres et cette fierté silencieuse de se dire « je l'ai fait ». Cette semaine, c'était tout ça à la fois. Et c'est ça, ma vie ici. Pas parfaite, pas toujours facile, mais réelle et mienne.